Alors, le prochain signe, les Capricornes. Les Capricornes. Alors, on va tout de suite regarder quelles sont les énergies du mois de juillet pour vous, en espérant qu'il y ait de bonnes choses. Alors, pour les Capricornes, pour le mois de juillet. Hop. Eh bien, on a la fille. La réponse à votre question implique votre fille. Alors, il peut s'agir d'une fille, d'une petite fille, il peut s'agir aussi d'une fille spirituelle, il peut s'agir d'une jeune fille de votre entourage. Voilà, il faut adapter à vos circonstances. On va regarder maintenant avec le tarot. Alors, un message pour les Capricornes pour juillet 2021. Il peut s'agir de vous en tant que fille aussi. L'empereur, l'archange Michel. Donc là, on a un arcane majeur. Organisation et logique, structure et discipline, leadership. Donc l'empereur, ça rigole pas avec l'empereur. Il est toujours demandé d'apporter un petit peu de rigueur à son organisation. On prend les choses en main ou on reprend les choses en main avec l'empereur. C'est vraiment l'archétype en fait du leader, du chef, de celui qui décide, qui est carré, qui est structuré, qui sait où il va. On vous parle d'ailleurs de structure et de discipline. Donc on va essayer d'en savoir plus avec le Béline. Donc pour les Capricornes, pour le mois de juillet 2021. Alors j'ai doublé mon jeu de Béline pour essayer d'avoir plus d'informations, notamment quand il y a des répétitions de cartes. Du coup, c'est un petit peu plus difficile à mélanger. Alors, Capricorne, juillet 2021. Alors, l'ascendant symbolique, bien sûr. Maison 7, maison 10 et là, hop, maison 4. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? La sagesse, une belle carte de Jupiter. La renommée, encore Jupiter. Le despotisme, bon, ça c'est un petit peu moins bien, peut-être au niveau professionnel, au niveau social. Et le bonheur dans la maison, la famille, le foyer. Donc on a quand même 3 belles cartes de Jupiter ici. La première qui va vous représenter un petit peu la sagesse, elle peut alors signifier que vous êtes... peut-être que je vous disais tout à l'heure, reprendre sa vie en main avec la sagesse, il y a un petit côté comme ça aussi. C'est-à-dire que si vous étiez dans une période où vous étiez un peu plus insouciant ou peut-être vous êtes laissé aller une certaine paresse voilà, vous êtes un petit peu laissé vivre, c'est possible. Là, on reprend un peu les rênes de sa vie avec une certaine lucidité, avec une certaine clairvoyance aussi, parce que la chouette, elle y voit clair, on voit ses grands yeux. On est beaucoup plus lucide, beaucoup plus au fait de la réalité des choses. C'est une carte qui est très très positive. Pour certains, elles peuvent aussi indiquer une forme de guidance, comme si vous étiez un petit peu guidé comme ça dans votre vie, alors soit par des personnes de votre entourage qui seraient bienveillantes, qui seraient peut-être un peu plus sages aussi que vous l'êtes vous-même, soit par des guides spirituels. Voilà, en tout cas, c'est une carte qui est très très positive et qui montre que vous êtes, voilà, que vous êtes sur la bonne voie en fait. Alors en face, on a la renommée, donc ici c'est la maison 7 qui peut représenter l'entourage, mais qui peut d'une manière générale, puisque là ici on a moi et là on a les autres, et puis qui peut représenter aussi le partenaire, la partenaire de vie en particulier. Donc là il y a une espèce d'annonce qui est faite, comme si, alors peut-être que certains d'entre vous vont voir arriver la naissance d'un enfant, puisqu'on a la fille, on a l'empereur qui est aussi l'archétype du père parfois.
Et puis la renommée, comme si on annonçait une bonne nouvelle. Alors si vous n'êtes pas concerné par l'arrivée d'un enfant, puisque bien sûr ça ne concernera pas tout le monde, vous êtes dans des énergies d'optimisme, positives, où voilà, on a envie de se tourner vers l'extérieur, on a envie un petit peu peut-être aussi de partager son bonheur, de le faire connaître, hein, puisqu'on a la carte du bonheur ici dans la maison 4 représentant la famille, le foyer, l'endroit où l'on vit. Donc on est, là j'ai l'impression que sur le plan familial, sur le plan relationnel, on est plutôt dans une période d'épanouissement, d'expansion. En revanche, dans le milieu professionnel, pour ceux qui, voilà, qui seraient en activité, là, on a quand même le sentiment d'être un petit peu bloqué. Hein, comme si, voilà, vous voyez le personnage, là, il a les mains, les poignets attachés à un poteau, il a la tête, il regarde ça d'un air désolé, comme si, voilà, on n'était quand même pas tout à fait libre de ses mouvements, où on se dit que peut-être on est très dépendant de son emploi, de son travail, ou alors on a le sentiment peut-être aussi d'être un peu à l'étroit dans sa vie professionnelle, un peu coincé, de ne pas pouvoir faire ce qu'on veut. On aimerait, mais on ne peut pas. On est un peu obligé, contraint d'eux. Même si on a des velléités comme ça d'aller de l'avant, parce que c'est quand même une carte martienne, eh ben, on ne peut pas faire exactement ce qu'on veut. Et puis pour ceux qui ne travailleraient pas, il peut y avoir un élément de votre vie sociale, hein, si vous avez des activités voilà, de loisirs ou des activités associatives par exemple, et bien de sentir là aussi un peu coincé, un petit peu à l'étroit, ou peut-être avoir des velléités de s'échapper aussi pour pouvoir plus se consacrer à sa famille, à ses amis, aux gens qu'on aime. Hein, si vous êtes étudiant, par exemple, ben, peut-être que le besoin de vacances se fait sentir aussi et que les quelques contraintes que vous avez encore par rapport à votre scolarité ou vos études commencent un peu à vous peser. Vous avez peut-être envie d'un petit peu plus d'évasion. Bon, voilà ce que me disent ces quatre cartes. Alors, on va regarder avec le petit Lenormand. Oups là, et ben voilà. Donc là, on a la première carte qui a largement sauté, qui est le livre. Alors le livre peut représenter les études, il peut représenter des diplômes, il peut représenter des documents importants, des secrets de famille, des révélations. Euh, alors on va voir comment c'est entouré. Pour essayer d'y voir un peu plus clair. Alors, est-ce que vous voyez bien? Je vais pousser un petit peu ces deux-là. Voilà. Oui, ça va. Donc, je vais les retourner. Ici, on a les chemins, la maison, les nuages, le bouquet, le livre, l'enfant, les poissons, le trèfle et le lys. Bien. Alors ici, on a plein de petites informations hein, qui peuvent évidemment, certaines d'entre elles pourront vous parler, d'autres moins. Alors, il peut être question, là, on est content, on se félicite par exemple d'un investissement qu'on a fait au sujet d'un lieu de vie, d'un habitat. On pouvait avoir quelques doutes et finalement, on s'aperçoit qu'on a fait le bon choix ici avec les chemins et le bouquet. Il y a, de toute façon, les cartes sont extrêmement positives. Il peut aussi être question d'un coup de chance au niveau financier qui va s'installer dans le temps, hein, comme une opportunité financière qui va vraiment changer la donne pour un moment. Alors pour certains, il peut y avoir une petite inquiétude au sujet de l'enfant aîné, de l'aîné de ses enfants, peut-être par rapport à ses études. Peut-être que là, il est question pour certains d'entre vous, je pense aux étudiants, de se poser la question de savoir si on s'achemine vers des longues études ou pas, ou si on arrête là, ou si on se lance dans la vie active. Il y a un choix comme ça qui peut se présenter par rapport au fait de poursuivre ses études.
Pour certains, des études pourraient s'orienter vers le commerce, des longues études de commerce, ou marketing, ou dans la finance, banque, finance, assurance, ce genre de choses. Euh, on a de toute façon une bonne... enfin, il y a une bonne énergie, il y a quelque chose comme ça qui est beaucoup plus léger, là, qui se présente à vous. Pour certains, on peut aussi avoir l'arrivée d'un enfant, avec ici le certificat de naissance, les cadeaux qu'on peut recevoir aussi à cette occasion. Pour d'autres, il peut être question aussi de découvrir, enfin, au niveau financier, si vous êtes artisan, commerçant, auto-entrepreneur ou si vous êtes salarié dans une entreprise, il peut y avoir comme ça des découvertes au niveau de la comptabilité. Enfin, quand je dis des découvertes, voilà, on fait par exemple un bilan comptable et puis financier, on en tire quelques conclusions. Alors pour d'autres, certains d'entre vous, on peut avoir l'opportunité de faire une découverte au sujet de sa famille, un secret de famille, voilà, ou se découvrir que, enfin, apprendre des choses en tout cas sur une partie de sa famille, c'est possible aussi. Évidemment, ça ne concernera pas tout le monde. En tout cas, on est quand même sur des énergies familiales, hein. Là aussi, je vous disais tout à l'heure qu'on était plutôt tourné là en ce moment vers la famille, les gens qu'on aime, les amis, le foyer. Et on retrouve ici les ingrédients, hein, de la vie de famille, l'enfant, la maison. Euh, on peut peut-être aussi s'interroger sur des actes notariés à mettre en place, hein, avec cette ligne-là. Il peut être question, on peut se dire, bon bah tiens, c'est peut-être le moment de mettre de l'ordre aussi dans les papiers, dans les actes notariés, enfin ce genre de choses, quoi. Donc en tout cas, une très bonne, de bonnes énergies. Effectivement, il y a de la structure, comme l'annonçait l'empereur, hein. Peut-être qu'on met de l'ordre, on décide de s'organiser différemment. On a envie que les choses soient structurées, bien établies pour la suite de sa vie. Alors, on va regarder avec le tarot un peu les temps à venir, parce que le petit Lenormand, souvent, il pose un peu les situations actuelles, les situations présentes. Le tarot va peut-être nous donner plus d'indications sur les temps futurs, les temps à venir. Alors, pour les Capricornes, pour le mois de juillet 2021, alors, Capricorne, juillet 2021. Capricorne, juillet 2021. Ah, puis une petite dernière quand même. Hop, voilà. Alors, on a ici le 6 de bâton, la réussite. Le roi de pentacle, le mat, la lune et la mort. Donc là, alors la mort qui n'est pas la mort, hein. Donc là, on a quand même en enfilade, là, on a 3 arcanes majeures et pas des moindres, qui tendent quand même à dire que là, vous êtes à une période charnière de votre vie. Il y a un changement, comme si vous aviez sauté dans le vide, dans le but d'ouvrir une nouvelle porte, d'en fermer une, hein. Il y a peut-être comme ça quelque chose que vous avez envie de changer dans votre vie pour aller vers autre chose. Alors ici, avec le 6 de bâton, c'est comme si vous aviez obtenu une victoire, surmonté un obstacle, atteint un objectif, atteint un but. Alors pour certains, ça peut être d'avoir un enfant. On voit ici une femme avec un bébé dans les bras, comme je le disais tout à l'heure. Pour d'autres, c'est une victoire sur quelque chose où on se réjouit, on est assez fier de soi. Il y a un sentiment de fierté, d'accomplissement, de réussite. Et comme on est dans ces énergies-là, eh bien, on a bien envie de faire fructifier tout ça avec le roi de Pentacle, de construire pour l'avenir, d'aller encore plus loin, de poursuivre et d'aller au-delà de cette première réussite, cette première victoire, ce premier sentiment de résultat, d'accomplissement concret. Mais bon, ça fait un petit peu peur, hein. Le roi de Pentacle,
il est placé enfin, à la place des doutes, des peurs et des obstacles. Donc c'est ce qu'on a envie de faire, on a vraiment envie de faire fructifier. Il y a un côté aussi transmission de famille, un côté un peu héritage. Moi, ça me donne le sentiment que voilà, on est en train de construire quelque chose sur le plan familial ou sur le plan, par exemple, du domicile, et qu'on a vraiment envie, on a vraiment envie d'aller plus loin. Ce premier résultat là vous donne l'énergie, l'envie, vous donne des ailes pour aller plus loin. Et ça vous donne tellement des ailes que vous allez vous lancer dans le vide avec le mat. Le mat, c'est le début de quelque chose. C'est les arcanes majeures du tarot comportent 22 cartes. Le mat, c'est soit le 22, soit le 0, hein, selon comment on le considère. Mais c'est celui qui débute le cycle. Alors, c'est le stade voilà, on a sauté dans le vide, on n'est pas encore arrivé en bas, mais on n'est plus dans l'hésitation. On a pris une décision. Et donc, cette décision, ça y est, on ne va pas revenir en arrière. Elle est irrévocable. Mais en même temps, on ne sait pas encore vraiment où ça va mener. Hein, je prends toujours comme ça la comparaison. Hein. Imaginez, vous êtes à la piscine sur le grand plongeoir, et puis ben voilà, vous venez juste de sauter. Vous n'avez pas encore touché l'eau, mais vous ne pouvez plus retourner sur le plongeoir. C'est un petit peu ça l'image du mat. C'est on lance un nouveau cycle, et on sait que de toute façon après, les choses ne seront plus jamais comme avant. Hein, donc voilà, on s'est lancé un petit peu dans le vide, un petit peu à l'aventure, avec une envie vraiment d'y arriver, une envie de grimper les échelons, enfin selon ses aspirations, ses rêves, selon ce qu'on considère être l'objectif à atteindre. On en a très envie, on a un peu peur, mais ça n'a pas empêché de sauter quand même. Alors le résultat, c'est la lune. Donc avec la lune, on est dans les émotions. Donc ça peut aussi vouloir dire que ce changement-là, il va générer de temps en temps des petites fluctuations au niveau du moral. Hein. Ça peut être, alors pour certains, ça peut être aussi une forme de baby blues. C'est-à-dire qu'on est un petit peu soumis, un petit peu sous influence de ces émotions qui vont, qui viennent, qui montent et qui descendent. En même temps, ça donne aussi pas mal d'intuition pour certains, puisqu'on avait la sagesse ici qui peut, dans un autre domaine, représenter une forme de clairvoyance, hein, le fait d'avoir une grosse intuition. La lune ici a la même représentation. En tout cas, on est un petit peu aux prises comme ça, avec, c'est un peu l'ascenseur émotionnel. Hein, on passe d'une espèce d'effervescence, d'excitation, à des moments où on est beaucoup plus calme et parfois en proie à certaines angoisses. Mais de toute façon, la finalité, c'est la carte qui s'appelle la mort, mais qui ne représente pas la mort, qui représente vraiment la fin d'un cycle. Quand on regarde cette carte de près, on voit bien que là, le personnage s'apprête à couper un fil, donc certainement à terminer avec quelque chose, une partie de sa vie, une partie de son passé. Ça peut être un emploi, ça peut être aussi la fin du célibat, ça peut être, voilà, on tourne une page, mais on voit derrière qu'il y a deux portes. Il y en a une qui est fermée et l'autre qui s'entrouvre, puisqu'on voit la lumière sur le côté de la porte. Donc là, c'est le début d'une nouvelle page, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre. Vous avez obtenu une victoire, une réussite, quelque chose dont vous êtes fier, dont vous êtes heureux, qui vous ravit, qui vous donne envie vraiment d'aller plus loin, de persévérer, de continuer. Et même si vous êtes comme ça, et ben parfois un peu chahuté par vos émotions, c'est normal quand on commence quelque chose de nouveau. Tout commencement, enfin toute nouvelle expérience fait toujours un peu peur. C'est tout à fait normal, il faut l'accepter, il faut faire avec, parce que de toute façon, vous ne perdez pas de vue que ce que vous voulez, c'est une progression. Vous avez envie que les choses, voilà, avancent, progressent vers le but idéal que vous vous êtes fixé. Donc c'est un tirage extrêmement positif et en tout cas qui montre que ça y est, vous êtes déjà sur le chemin. Hein, vous avez quitté l'ancien état, hein, dans lequel vous étiez, et vous êtes en chemin vers le nouveau. Vous ne pouvez plus reculer, vous ne pourrez pas aller en arrière. Ça y est, c'est lancé.
c'est un nouveau cycle, c'est une nouvelle vie, c'est une nouvelle décision. Ça peut être un nouvel emploi, ça peut être de nouvelles études, ça peut être un nouveau domicile, construire une famille. Voilà, se dire que maintenant, bah, ça y est, on est en train de construire quelque chose de sérieux. Il y a un côté sérieux quand même avec l'empereur, hein. Il y a un côté, voilà, là on attaque les choses sérieuses. Maintenant, ça y est, j'y suis. Je commence une nouvelle phase de ma vie, mais c'est une phase qui est appelée à durer et que je veux voir prospérer, que je veux voir fructifier. Voilà, je ne veux pas me louper, je veux y arriver. Et même si j'ai un petit peu peur des fois, bah, de toute façon, ça y est, j'ai déjà pris la route. Alors, on va regarder du côté spirituel ce que ça peut nous dire. Donc, pour les Capricornes, pour le mois de juillet 2021. Alors, Capricorne. Hop. Le désert, le papyrus, les doutes, l'énergie, la sagesse. Vous voyez, la sagesse, elle vient deux fois, hein. Donc là, au niveau spirituel, ça signifie qu'on sort un petit peu d'une forme de désert, peut-être de solitude, d'isolement, où on ne savait pas, on savait pas où aller, hein. Dans le désert, on a du mal à s'orienter, on peut voir que le soleil. Donc vous étiez dans cet état-là, et là, il y a quelque chose de concret qui se présente. Alors pour certains, ça peut être un contrat, ça peut être quelque chose aussi à voir avec l'étranger, hein, pour certains d'entre vous. Après tout, on avait trois cartes de Jupiter, et Jupiter représente aussi l'étranger, l'international. Donc il peut y avoir comme ça, comme le début d'un voyage. Alors ça peut être un voyage intérieur, ou ça peut être aussi un voyage tout court, ou un contrat, quelque chose qui se matérialise. Alors évidemment, ça vous fait douter, hein, on l'a vu dans le tirage précédent, hein, où on a un peu les peurs, voilà, on se demande, voilà, on se lance, mais bon, on a quand même une certaine... On a des questionnements, mais des questionnements qui sont tout à fait sains. Et en tout cas, vous avez l'énergie de construire ici, avec cette carte de l'énergie. Là, il y a une grande motivation qui naît. C'est-à-dire que vous partez d'un état de doute, vous ne saviez pas trop où vous allez, vous étiez un peu dans comme dans un désert, voilà. Et puis il y a une opportunité, il y a quelque chose là de bien matériel, de bien concret qui se présente, qui va vous mettre dans l'action, hein. Là, vous allez passer vraiment à l'action et vous serez en ce sens, vous serez guidé, vous pourrez aussi vous reposer sur votre intuition parce que vous sentez les choses, vous savez que ce sont les actions à entreprendre, même si ça fait peur, même si on se questionne, vous savez que là, il est temps d'entreprendre quelque chose dans votre vie. C'est pour ça qu'on a l'énergie de l'empereur qui est une énergie de construction. Bon, bah écoutez, c'est que vous êtes bien en phase avec ce que vous êtes venu vivre ici, hein, en fait, hein, tout simplement. Alors, on va regarder au niveau sentimental un petit peu ce qui se dit pour vous, pour les Capricornes. Alors voilà, on vous dit c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. On a pardonné et à apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Et on a finance et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Alors, problème financier ou problème professionnel, puisque je vous disais ici, hein, en début de tirage, que peut-être vous vous sentiez un peu sous influence, vous n'étiez pas tout à fait libre de vos mouvements. Vous aviez envie d'autre chose, mais qu'en même temps, vous étiez un peu retenu, un peu coincé, hein, comme si vous ne pouviez pas vraiment faire exactement ce que vous voulez. Euh, donc, on retrouve cette idée-là, mais on a vu, souvenez-vous, avec le petit Lenormand, qu'il y aurait quand même une opportunité financière qui vous permettrait de sortir de cette difficulté pendant un long moment, puisqu'on avait la notion de durée, de temps avec le lys, hein, dans le petit Lenormand. Donc, au niveau sentimental, eh bien, les choses semblent comment dirais-je, s'éclaircir, hein. Alors, si vous êtes seul, il peut y avoir comme ça une rencontre. Si vous êtes déjà engagé, vous êtes dans la construction, on passe à l'étape au-dessus. On vous conseille aussi de libérer le passé, de laisser le passé derrière soi. Ça, on l'a vu dans le tirage du tarot quand je vous disais, voilà, on coupe le fil
du passé, on ferme une porte, on en ouvre une autre. Et pour ceux qui seraient plutôt embêtés par l'aspect matériel et financier de leur vie, eh bien, on a vu avec le petit Lenormand que les choses tendaient à s'arranger, peut-être grâce à une opportunité financière qui pourrait vous sortir de l'embarras. Alors, on va regarder maintenant un dernier message pour vous, les Capricornes. Alors, tout saute. Et c'est celle-là qui s'est retournée, la célébration. C'est comme si vous étiez en train de fêter quelque chose. Il y a quelque chose comme ça. Il y a une nouvelle étape. On fête quelque chose, on pend une crémaillère, on fête un nouveau contrat, on fête un diplôme, la réussite à un examen, le fait de s'installer à deux dans la vie, l'arrivée d'un enfant. Là, il y a quelque chose que vous fêtez et vraiment, il y a beaucoup de joie dans cette carte, beaucoup de couleurs, beaucoup de possibilités. Vous êtes quand même plutôt à la joie, à l'expansion, à l'optimisme, comme je vous le disais en début de vidéo. Et bien voilà, mes Capricornes, pas mal de bonnes choses pour vous. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. N'hésitez pas, si ça ne vous parle pas, et même si ça vous parle d'ailleurs, à aller voir vos signes solaires, lunaires et ascendants. Je vous rappelle que si vous ne les connaissez pas, vous pouvez m'envoyer un petit mail. L'adresse mail est sous la vidéo en me donnant votre heure, date, heure et lieu de naissance, si vous voulez connaître, avoir ces informations-là. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi, je vous remercie de votre fidélité. Je vous souhaite un excellent mois de juillet. J'espère vous retrouver prochainement. Allez, bon mois de juillet. Au revoir.